Le mémorial de la Shoah se situe en plein cœur de Paris, dans le quartier du Marais, au 17 rue Geoffroy-Lanier. C'est il y a 10 ans, le 27 janvier 2005, en hommage aux 60 ans de la libération du camp d'Auschwitz, que le mémorial de la Shoah a ouvert ses portes au public. Il est, en Europe, le plus grand centre de recherche, d'information et de sensibilisation sur l'histoire du génocide des Juifs et des crimes nazis pendant la Seconde Guerre mondiale. Comprendre le passé pour éclairer l'avenir. Telle est la vocation de ce lieu, à la fois musée, centre de documentation et lieu de mémoire. C'est sur plus de 5000 m² que sont présentées de nombreuses expositions sur la Shoah et l'histoire des Juifs en Europe. Pour comprendre l'utilité, les objectifs et l'importance du mémorial de la Shoah, nous vous proposons une visite interactive des lieux. C'est à l'extérieur du mémorial que se situe le mur des Justes, qui rend hommage à tous les non-juifs qui, au péril de leur vie, ont caché et sauvé des juifs entre 1942 et 1945. Alors que la guerre fait des ravages et détruit tout sur son passage, alors qu'une politique raciste et antisémite est mise en place dans les pays occupés, une lueur d'espoir apparaît. De courageuses personnes mettront en sécurité et sauveront des hommes, des femmes et des enfants recherchés parce que juifs. C'est après la guerre, en 1963, que Yad Vashem, le mémorial de la Shoah en Israël, décerne le titre de Juste parmi les nations, suite à un projet de loi concernant la commémoration des martyrs et des héros de la Seconde Guerre mondiale. Le 1er janvier 2012, on comptait 24 355 justes parmi les nations dans 46 pays. Malgré les recherches, il reste de nombreux justes qui n'ont pas été décorés en raison d'une absence de preuves. N'oublions pas de leur rendre également hommage. Pour obtenir le titre de juste, il faut répondre à différents critères. Tout d'abord, il faut bien évidemment avoir apporté de l'aide à des juifs dans une situation de danger, mais sans demander en retour une récompense ou des compensations matérielles. La personne susceptible de devenir un juste devait être consciente des risques qu'elle encourait. Mais également le titre de juste parmi les nations ne peut être remis qu'à une personne non juive, et c'est donc cela qui fait tout l'honneur de ce titre. Dans la cour du mémorial se trouvent 7 sculptures de Blatas illustrant des bas-reliefs. Elles représentent les persécutions juives pendant la Seconde Guerre mondiale. Au centre du parvis, nous voyons, ça s'appelle le cylindre de bronze, où sont inscrits en relief le nom du ghetto de Varsovie, qui représente la résistance, et les noms de concentration et de centres de mise à mort tels que Auschwitz, Belzec, Bergen-Belsen, Buchenwald et encore bien d'autres. Sur la surface du bâtiment sont gravées 2 phrases. La première, en hébreu, du grand poète juif Zalman Schneeur, qui déclare « Souviens-toi de ce que t'a fait l'Amalek, de notre génération qui a exterminé 600 myriades corps et âmes sans qu'il y eût guerre. » La seconde, en français, de Justin Godard, ancien ministre et président d'honneur du comité du martyr juif inconnu, qui dit « Devant le martyr juif, incline ton respect, ta piété, pour tous les martyrs, chemine en pensée avec eux le long de leur voie douloureuse. Elle te conduira au plus haut sommet de justice et de vérité. » Avant de pénétrer à l'intérieur du mémorial, de grands murs font office de couloir. On peut y lire les noms de 76 000 juifs, ou plutôt de 76 000 hommes, femmes, enfants, vieillards, tous déportés parce que juifs depuis la France pendant la Seconde Guerre mondiale. Parmi eux, on peut distinguer le nom de Simon Jacob Weil. Seuls 2500 d'entre eux ressortiront vivants de ces déportations. Cette liste de noms a pu être établie après un long travail de recherche dans les listes originales du service anti-juif de la Gestapo. Ce monument symbolique, érigé en leur souvenir, sanctifie leur pensée et leur âme, gravée à jamais dans la pierre. Nous entrons à présent dans une vaste salle sombre, solennelle et poignante. La crypte, l'un des lieux forts du mémorial de la Shoah. Une grande étoile de David, de marbre noir sculpté, se dessine devant nous. Ce tombeau symbolique abrite des cendres recueillies dans les ruines du ghetto de Varsovie et dans les camps de la mort. Inhumées le 24 février 1957 au centre de l'étoile, elles sont recouvertes symboliquement de terre de Jérusalem. La crypte du mémorial de la Shoah représente le tombeau symbolique des 6 millions de victimes juives mortes sans sépulture, sans honneur et sans aucune dignité. C'est dans cet espace de recueillement que sont célébrées de nombreuses cérémonies telles que l'anniversaire de la libération d'Auschwitz et la journée nationale de la déportation, qui font du mémorial une utopie du souvenir et de la mémoire. Devant l'étoile se trouve la façade numéro 6 du camp d'internement français de Beaune-la-Rolande, témoin de l'internement des Juifs français sous le régime de Vichy. Regardez et voyez si les douleurs pareilles à ma douleur, jeunes et vieux, nos filles et nos fils fauchés par le glaive. Telle est la phrase significative qui se dégage de la pièce hommage
et qui veille nuit et jour sur la mémoire et les âmes des disparus. Nertamide, la flamme éternelle qui jaillit du centre de ce tombeau, brûle sans interruption depuis le 24 février 1957 et ravive à jamais le souvenir de tous ces hommes, femmes et enfants, morts, assassinés par la barbarie nazie, car des juifs. Dès qu'il fut ouvert au public, le mémorial de la Shoah n'eut plus pour unique fonction d'être un lieu de commémoration et d'être un centre de documentation, mais devint également un musée. En effet, depuis 10 ans, le mémorial abrite une exposition permanente relatant la vie des Juifs en Europe depuis l'Antiquité, en passant par leur situation durant la Shoah jusqu'à la découverte des centres de mise à mort et la création de l'État d'Israël. Cette dernière présente des archives inédites telles que des lettres, des témoignages, des documents iconographiques et bien d'autres dossiers. Cette exposition est un va-et-vient entre l'histoire individuelle et l'histoire collective. Elle est destinée tant au public scolaire qu'au grand public pour mieux comprendre l'histoire du génocide des Juifs pendant la Seconde Guerre mondiale. Après avoir traversé l'histoire et avoir plongé en plein cœur du camp d'Auschwitz-Birkenau, cette exposition se clôture sur le mémorial des enfants, où plus de 3000 photos d'enfants juifs y sont accrochées. L'immense majorité des photos ont été fournies par Serge Karsfeld, ancien déporté et survivant de la Shoah. Ces photos permettent de redonner une part d'humanité aux victimes et de pouvoir poser un visage sur les chiffres. Les enfants sont également symboles d'espoir et d'innocence, faisant écho, comme une dernière fois avant de quitter ces lieux, à la barbarie nazie. On peut à présent se rendre compte des différents objectifs que le mémorial tente à atteindre. Alors tout d'abord découvrir à travers les expositions permanentes, à travers des voyages de mémoire à Auschwitz, les crimes nazis et le théâtre de leur barbarie. Sensibiliser en particulier le jeune public, afin d'en faire des futurs porte-parole de la transmission, afin de ne jamais oublier, au pire, de banaliser ces crimes. Enfin, faire comprendre ce que finalement signifiait être juif pendant la Seconde Guerre mondiale, en France et au-delà de la France, dans l'Europe, envahie par la barbarie nazie. L'objectif du mémorial ne peut être, à ce titre, que pédagogique. Ces objectifs ne visent qu'à renforcer le devoir de mémoire, celui de la Shoah, de la Seconde Guerre mondiale, mais pas seulement. Au-delà de la Shoah, le mémorial a pour mission de montrer ce qu'un homme est capable de faire à un autre. Le mal dont il est capable, ce mal qui est toujours présent. Le mémorial de la Shoah, tout en soulignant le caractère spécifique du génocide juif, assis sur plus de 2000 ans de controverses religieuses, raciales et économiques, nous invite à réfléchir à tous les génocides. Et à ce titre, on peut lire la dernière phrase de La peste de Albert Camus. Le bacille de la peste ne meurt ni ne disparaît jamais. Il peut rester pendant des dizaines d'années, endormi dans les meubles et les linges. Il attend patiemment dans les chambres, les caves, les malles, les mouchoirs et les paperasses. Et que, peut-être, le jour viendrait où, pour le malheur et l'enseignement des hommes, la peste réveillerait ses rats et les enverrait mourir dans une cité heureuse. Le devoir de mémoire est essentiel pour empêcher le mal de ressurgir. Et ces mots peuvent nous rappeler à quel point il est important d'accomplir notre métier d'homme et notre devoir de citoyen, et surtout actuellement. Le mémorial de la Shoah fait partie de ces sites qui n'ont de cesse que de prévenir de nouvelles catastrophes. En nous montrant jusqu'où la haine de l'autre peut mener, il nous rappelle également que des peuples souffrant d'un mal les rongeant ne se sont guère rendus compte que sous la face d'un excellent orateur, avec des guises d'idées, se cachait le visage de la haine. Ils étaient plongés dans une crise politico-économique, aveuglés par la recherche d'un coupable, désespérément, les Juifs. Or, nos sociétés occidentales, et surtout européennes, sont également rongées par la crise, et souffrent manifestement d'une perte de repères qui les égare. Seulement 70 ans sont passés, mais la foule a déjà oublié et refuse d'entendre l'alerte, le signal que continuent d'émettre les sites de mémoire, sentinelles des civilisations. Nous bafouerions leur mémoire si un jour nous laissions une autre catastrophe se produire. En tant qu'héritiers de la mémoire, ne laissons rien passer. Une insulte, un geste sont déjà les prémices de la catastrophe. Et en cela, ils sont intolérables. Malheureusement, il y a 2 semaines, l'immonde visage de la haine, des libertés et de l'antisémitisme est réapparu, répandant le sang d'innocents, morts parce que juifs, parce que journalistes, libres penseurs et parce que policiers. La liberté d'expression, injustement violentée, a sorti le peuple de sa longue léthargie. Le peuple s'est unifié sous un même emblème, son drapeau, pour redire son attachement aux libertés fondamentales. Cette marche sans précédent sera comme un pansement sur la paix, mais elle reste béante. La maladie n'est pas guérie pour autant, et les symptômes persistent.
L'antisémitisme et la montée des extrêmes, menant à toutes sortes de racisme, sont ainsi le baromètre de la société. Les sites de mémoire sont des sentinelles qui ravivent le souvenir des victimes innocentes et ravivent dans nos cœurs la flamme du combat, pour que plus jamais l'horreur ne soit à nos portes. Ne nous laissons pas abattre, ne laissons pas triompher la haine, d'où qu'elle vienne, de prêches radicaux ou de préjugés raciaux. Le temps est à la bataille pour la sauvegarde de la démocratie, de la liberté et de l'égalité de tous. Révoltons-nous pour la protection de l'ordre public et du bien commun, en l'honneur de la mémoire des victimes de la haine. Le mémorial et tous les sites de mémoire sont les témoins de la capacité de l'homme à commettre des atrocités, lorsque son bras et son esprit ne sont guidés que par la haine. Mesdames, Messieurs, nous vous avons présenté le mémorial de la Shoah comme étant un lieu d'hommage et de mémoire universelle, mais c'est aussi un rappel à l'humanité tout entière, pour que l'horreur ne se reproduise jamais. Une invitation pour tout être humain à la paix, la tolérance, la lutte contre l'antisémitisme, le racisme et l'exclusion. Nous, nouvelle génération de Français, citoyens de demain et citoyens du monde, avons le devoir de transmettre le message de paix qu'incarne le mémorial à travers la mémoire de l'humanité qu'il préserve précieusement. En tant qu'héritier de la mémoire universelle, il nous incombe de veiller à ce que l'histoire de la Shoah ne tombe jamais dans l'oubli, qu'elle soit transmise à chaque génération, afin que les victimes ne soient pas mortes en vain. Jamais plus. Nous tenons à remercier infiniment le mémorial de la Shoah, ainsi que notre établissement, qui est représenté ici par notre directrice, Madame Sarabia, et notre prof d'histoire-géographie, Monsieur Karababas, de nous avoir offert la possibilité de participer à ce séminaire pour la commémoration de la libération d'Auschwitz. Merci à vous de nous avoir écoutés.